Alors, poursuite des tirages concernant la relation de flammes jumelles. Et donc là, c'était en fait, je voulais faire sous les decks parce que pour moi, c'est tout aussi important que le reste parce que ça nous guide quand même pour nous dire vers où on va. Voilà, là, ça nous aiguille un peu plus pour savoir vers quoi on se dirige aussi. Donc j'ai toujours fonctionné comme ça et ça m'a toujours bien aiguillé dans mes choix, surtout quand c'est un peu embrouillé. Puis bon, faut vous dire aussi que je suis une personne qui aime bien aller au fond des choses, donc aller vraiment au bout. Je suis un scorpion du 22, donc un scorpion de fin mais un scorpion quand même, donc j'aime bien aller creuser. J'ai ma lune en poisson, donc côté émotionnel, j'aime bien voilà, remuer les choses aussi, pour essayer d'y voir plus clair, surtout quand c'est très trouble. Et en plus, je suis ascendant vierge, donc ce qui me donne quand même un côté assez rigoureux et méthodique. Donc, et j'ai ma Vénus en Sagittaire, ce qui me donne un côté apparemment assez jovial, très optimiste, et je sais où je vais quand je tire ma flèche. En général, je reste dans mon objectif, voilà. Donc, une personne assez tenace un peu, voilà. Mais qui va profond des choses, qui aime bien creuser, voilà, assez persévérante et qui est toujours en recherche en fait, voilà, d'aller voir toujours plus loin. Et du coup, je creuse, voilà. D'où peut-être, bon, certains trouveront que mes vidéos peut-être sont un peu longues ici et là, mais moi j'ai besoin d'aller creuser, d'aller au fond des choses, d'aller puiser au fond des choses, et voilà. Et de toujours essayer d'être le plus juste possible, du moins par rapport à mon ressenti, voilà. Donc voilà, donc je creuse. Je suis restée sur les dernières cartes sur le lien parce que je l'ai trouvé magnifique. Voilà, avec la résolution pacifique au milieu. Avec, je rappelle, cette superbe carte. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà. Et de ce côté, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc, logiquement, malgré les apparences où tout semble bloqué et aller tout de travers, que c'est là le tsunami, et bien ça devrait se calmer. Et après la tempête, le soleil, le beau temps. Voilà. Donc, restez optimiste. Donc, je vais commencer avec les cartes de l'ange Gabriel, où il y avait la chanson de l'ange perdu et retrouvé, 17. Alors bon, déjà le 17, moi ça me fait passer à l'étoile, donc de garder espoir. On est guidé par l'univers. Et là, de perdu et retrouvé, pour moi, c'est vraiment, on a retrouvé en fait, on a retrouvé le chemin de notre âme, hein, on a retrouvé le chemin vers la source. Avec ce pont d'arc-en-ciel, pour moi, maintenant, on est connecté vraiment à l'univers, connecté au céleste. Hein. Et du coup, on peut facilement et intuitivement, du coup, se reconnecter à la source, se reconnecter du coup à notre âme et aussi à notre flamme jumelle, puisqu'on a une connexion énergétique avec. Donc, voilà, voilà, perdu et retrouvé, pour moi, c'est ça aussi. On a retrouvé notre côté spirituel, notre être spirituel, mais on a retrouvé l'autre partie de notre âme en même temps. Alors, il nous dit richesse, hein, on est sur la bonne voie. Je suis l'ange de la manifestation, donc les choses devraient se concrétiser, les choses désirées devraient se concrétiser. Si on suit ses intuitions, il y a la protection, hein, avec les yeux, il y a la protection, il y a la communication, écouter la communication céleste aussi, communiquer aussi avec le cœur. Donc communiquer avec le cœur, communiquer avec son âme et matérialiser les choses, parce qu'au niveau du chakra racine, matérialiser les choses
qui nous tiennent à cœur aussi, hein. Donc c'est vraiment agir en notre âme et conscience. C'est vraiment passer à l'action en étant tout en connexion avec notre âme, donc en osmose avec l'univers. Et donc ça va amener la richesse, l'abondance, hein. Cet ange-là est là pour nous soutenir, pour nous amener vers cette direction-là, vers la manifestation. Et notre richesse intérieure, aussi richesse spirituelle intérieure, mais aussi richesse matérielle, hein. Et 15, c'est aussi le diable dans le tarot, mais c'est aussi, le diable est aussi, comment dire, c'est le côté matériel, en fait, si on peut dire un peu, de Dieu. Le visage matériel de Dieu serait le diable, quoi, c'est l'autre face, en fait, hein. C'est ce qui nous permet, cette énergie-là du diable, qui nous permet d'ancrer les choses dans la matière, hein. Et 15, ça fait 6, donc c'est aussi l'harmonie, donc c'est retrouver l'harmonie, c'est retrouver l'équilibre, donc l'équilibre aussi entre son être spirituel et son être incarné, entre le monde, voilà, le monde céleste et le monde terrestre. En plus, on a dragon magique, donc là on voit bien que ça forme une roue, hein. Donc c'est la roue de la destinée aussi pour moi. C'est que ça ressemble aussi à la roue de la destinée, mais aussi à devoir se centrer quand c'est trop houleux autour de nous pour équilibrer nos chakras et rester en harmonie avec l'univers. Parce que 5 et 3, ça fait 8, hein, donc ça fait le symbole de l'univers. Donc c'est aussi se centrer, trouver sa place, être en son centre, tout en étant en osmose avec l'univers et tout en étant en lien avec la spiritualité et la matérialité. Être au milieu. Matérialiser en fait nos inspirations. Et pour cela, on a l'énergie du dragon, qui est l'énergie de feu. Comme en plus, ça va très bien avec cette énergie de feu du Sagittaire ce mois-ci, qui est aussi de poser ses intentions, de rester, de se concentrer sur sa cible et de viser du coup juste en écoutant son âme, en écoutant ses intuitions, ses inspirations. Et d'ailleurs, si on regardait bien, c'est la carte du dos des decks. Voilà, du dos des cartes. Donc la chance est là, et l'univers nous sourit en fait. C'est l'univers qui nous sourit, l'univers qui nous envoie sa protection, qui nous envoie sa protection, ses bénédictions, voilà, qui veut œuvrer avec nous, hein, qui veut être co-créateur avec nous, hein. On voit bien qu'il faut être connecté à son âme, hein, cœur murmurant, écouter son cœur, écouter les murmures de son âme pour pouvoir faire les choix qui sont nécessaires pour prendre la bonne direction et agir en accord avec son âme et en osmose avec l'univers, toujours pareil. Donc là, voilà, vraiment une connexion à la terre, donc c'est aussi pour se ressourcer à la terre, pour recevoir les inspirations en même temps. Les connaissances aussi ancestrales, tout en recevant les inspirations divines. Et se reconnecter ainsi à la source sacrée, hein. Et 18, c'est la lune, hein. Donc voilà, c'est le côté intuitif, hein. Et c'est pour après pouvoir faire briller son soleil, hein, et trouver la lumière. Ce qui va amener, alors 18 ça fait 9, donc c'est aussi une fin de cycle, donc la fin du tunnel, la fin de la noirceur pour arriver à voir ce soleil qui est autour de nous, cette lumière, cette brillance qui nous attire, cette source qui nous attire lumineuse, pour pouvoir se réaliser aussi, faire briller son chakra solaire, quoi, hein, son plexus solaire, et pouvoir se réaliser dans la matière. Donc ça va amener à une autre phase où on va recevoir la grâce et la reconnaissance. On reconnaît notre côté spirituel, notre côté divin, féerique, magique, notre pouvoir de création, hein, en lien avec l'univers, avec ce côté. Et on reçoit en même temps les inspirations, les bénédictions de l'univers. Ça baigne dans l'amour inconditionnel aussi. Cet amour inconditionnel, on sent cet océan d'amour inconditionnel autour de nous. Ça nous libère. Ça nous libère de nos fardeaux matériels terrestres, nos préoccupations terrestres, en fait, hein. Toute cette charge qu'il y a, ce poids, en fait,
en raison du poids matériel, tout simplement, hein, des énergies qui sont basses sur la Terre aussi. Hein. Donc ça va nous permettre de nous élever aussi spirituellement. Hein. Et bien, c'est le jugement aussi, donc c'est vraiment la pesée des âmes en même temps, toujours pareil, le jugement divin, se retrouver dans la grâce, ça veut dire que voilà, on est en accord avec notre âme aussi. Notre âme est aussi légère qu'une plume, donc elle nous transporte aussi en même temps. Et du coup, on est beaucoup plus léger, on s'élève en fait spirituellement. Il y a une élévation spirituelle qui va nous amener. Alors là, elle était renversée, donc pour moi, c'est que ça va nous amener par l'introspection et la méditation et le recentrage sur soi. Ça va nous amener à l'âge d'or. L'âge d'or qui pour nous, c'est là où on va briller en fait. Hein. On va faire briller notre âme. On va pouvoir s'ancrer avec le lotus. Là, on est en plein épanouissement. Hein. Deux, c'est la féminité, c'est la femme. Donc c'est aussi retrouver sa nature yin, hein, se reconnecter à son énergie yin, mais pour pouvoir après matérialiser les choses parce qu'elle est bien alignée terre et ciel. Donc deux, c'est aussi les deux éléments, hein, les deux parties de nous qui font partie du nous. Donc notre côté spirituel, notre côté incarné, et pouvoir arriver à la complétude là. On arrive à la complétude et du coup on arrive à s'ancrer dans la terre et à exprimer nos intuitions, à les exprimer quoi, en intention pour pouvoir fleurir autour de soi. C'est vraiment agir avec amour, hein, avec amour et intuition du coup, et ça amène une énergie beaucoup plus nouvelle, une énergie nouvelle beaucoup plus pure aussi autour de nous. La création va être différente. L'arbre est violet là par exemple, il n'est pas vert, donc il va y avoir un côté beaucoup plus spirituel dans nos actions. Cet épanouissement spirituel, cet épanouissement de notre être va nous amener avec l'ange de la planète bleue qui nous parle d'une vibration plus élevée. Donc ça va permettre, si chacun élève son propre auto vibratoire, va vers un éveil spirituel, un éveil des consciences, un éveil spirituel, ça va élever le taux vibratoire de la Terre en même temps. Donc ça va nous permettre aussi de remplir notre mission de vie, parce que c'est aussi la route de la destinée. Donc c'est là pourquoi on est destiné aussi. On est aussi là, des êtres spirituels venus sur Terre, aussi pour vivre bien sûr les expériences de la matérialité, les dualités, tout ça, mais pour surtout y introduire l'amour inconditionnel, et ainsi permettre d'élever le taux vibratoire de la Terre en même temps, et du coup de s'élever, d'en faire un monde beaucoup plus juste, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus en paix surtout, et voilà, s'élever. Et vraiment s'élever vers l'amour inconditionnel, avec un renouveau, avec des papillons, il y a de la protection divine, de toute façon, avec 3 papillons aussi, et à cet épanouissement, on va vers cet épanouissement-là. Il y a vraiment un ancrage en même temps, hein, parce que moi ça me fait vraiment penser à un ancrage, tout en étant bien aligné, il y a cet ancrage et ce côté bien connecté avec les ailes ouvertes au Père Céleste, quoi, et la mère terre, la terre-mère qui nous nourrit en même temps. Hein. Donc on est tel un arbre là aussi, et nos inspirations, on reçoit des inspirations hein, qu'on doit mettre en pratique sur Terre. Hein. Ça fait partie de notre mission de vie. Alors avec celui des dieux, déesses et anges, dieux et déesses, je crois que ça s'appelle, on parle vraiment de renouveau, l'âge de la nouvelle vie. Donc là on revoit encore le lotus, hein. C'est un peu comme l'âge d'or, hein. On revoit, il y a toujours cette idée d'épanouissement, hein, de s'épanouir, de sortir de son cocon, hein, vraiment de sortir de son cocon et de s'élever, hein, de s'élever. Là on voit vraiment c'est briller avec ce soleil, c'est vraiment se reconnecter à la source divine, hein, se reconnecter à la source divine, mais aussi en même temps
intuitivement, avec la lune, être intuitif, mais ça me fait vraiment penser au plexus du chakra, au plexus solaire, voilà, qui permet de se réaliser soi, d'être dans la réalisation de ses désirs, et aussi avec cet orange aussi au niveau du plexus sacré, où là on veut matérialiser ses désirs aussi, de créativité, les désirs de créativité là, avec une énergie sexuelle qui est aussi une énergie de créativité. Donc là on a envie d'ancrer les choses dans la matière, ça descend là, et on a envie d'ancrer les choses dans la matière. On veut se réaliser par nos actions en fait, nos actions intuitives. Il y a l'ange de l'estime de soi qui est là pour redorer notre blason. Hein. Vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Donc, il est vraiment là. On voit vraiment, on a vu que les flammes jumelles se sous-estimaient trop, quoi. Elles étaient trop dans l'autocritique. Elles se sabotaient elles-mêmes leur cheminement. Hein, et du coup, saboter la relation de flammes jumelles en émettant toutes ces craintes, en ayant toujours aussi peur. Et donc, il faut qu'elles dépassent tout ça. Elles ont une force, elles ont le potentiel pour dépasser tout cela. Il faut qu'elles écoutent leur cœur. Elles écoutent le cœur. Qu'elles guérissent le cœur, qu'elles écoutent leur cœur, qu'elles écoutent leur intuition. Elles sont protégées. Et cet amour inconditionnel, elles baignent dans un amour inconditionnel. Donc, c'est l'amour inconditionnel qui va les élever, qui va les épanouir aussi. Là, on voit encore la rose, la fleur qui s'épanouit, hein. Ce rose d'amour inconditionnel et cette vague, cette vibration aussi qu'il y a de suivre ses intuitions, hein. De suivre ses intuitions, de se reconnecter à l'univers va nous permettre de retrouver confiance en soi parce qu'on va vraiment renouer avec notre être spirituel et voir le pouvoir de création que nous avons tous, hein, en nous, ce pouvoir magique que nous avons grâce à l'intention, qu'on peut réaliser nos rêves. Tout ce que l'on pense, on peut le réaliser. Donc autant penser de bonnes choses, quoi, de toute façon, puisque avec la loi d'attraction, va nous tomber dessus ce à quoi on pense, ce qui nous préoccupe aussi du coup, enfin ce qui fait l'objet de nos pensées en fait. Donc autant penser positivement, hein. Autant penser à l'amour et à la paix et à l'harmonie pour que cela se concrétise, hein. Et surtout l'amour de soi. Que dépasser toutes ces blessures qu'on a eues qui nous ont certes construites, hein, en tant qu'être incarné, qui nous ont permis d'avancer, de forger notre caractère pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire face à toutes les dualités qu'il y a sur cette terre. Mais maintenant, il est temps d'acquérir beaucoup plus de sagesse et d'agir avec beaucoup plus de force intérieure, hein, de force intérieure et de force d'armes spirituelles, comme si je peux dire, hein, d'armes spirituelles plutôt que d'armes, de vraies armes, quoi, d'armes matérielles. Donc c'est vraiment agir avec amour. La meilleure des armes, c'est l'amour, si on peut dire. Donc là, voilà, et voir ce qui nous, voilà, ce qu'on a au centre de nous, dans notre estomac. Donc on en a dans l'estomac en fait, hein. On en a dans l'estomac, on a cette force de vaincre, d'avancer, voilà, de persévérer, on l'a en nous, et c'est vrai qu'à travers de tous ces oracles, je trouve que ça nous rebooste énormément notre confiance en nous, la confiance en soi, et on sent cette énergie d'amour inconditionnel autour de nous, on sent cette protection divine autour de nous, et ça fait du bien, quoi. Et là, on voit bien, il y a encore l'ange de la guérison qui est là, hein. Votre ange a senti votre tristesse, il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. Donc surtout, lorsque l'on se sent déprimé, que l'on se sent mal, confier notre tristesse à notre ange gardien. Voilà, confier à l'univers tous nos problèmes pour s'en décharger déjà, et confier, voilà, demander à notre ange gardien, voilà, de nous guider et demander à ce qu'être guéri par Gabriel, non, guéri par Raphaël, la guérison par Raphaël. Michael, c'est lui, il est là pour nous trancher les liens toxiques qui restent accrochés à nous, tout ce qui est au niveau des énergies négatives, il est là pour les trancher.
Et Raphaël est là pour nous aider principalement à guérir nos blessures de cœur, nos blessures physiques. Donc voilà, l'invoquer, quoi, lui demander. Ils sont là, c'est leur mission à eux, c'est de nous aider. Donc, mais il faut que ils doivent nous laisser notre libre arbitre, notre pouvoir. Donc c'est à nous à leur demander. Et voilà, et penser à demander à notre guide, à notre ange gardien de nous guider. Voilà, de nous guider vers la lumière, vers cet amour inconditionnel, de faire confiance du coup à nos guides, à notre intuition et à la source, à l'univers. Et ça va faire l'âge de la manifestation, on le retrouve là aussi. L'âge de la manifestation est là aussi. Vos efforts, votre détermination, votre persévérance sont payés. Donc voilà, il faut garder confiance en soi, il faut persévérer, on est sur la bonne voie et cela va payer pour parler matériellement. Voilà, pour être... mais déjà, il y a une richesse spirituelle dans cette relation. Une forte richesse spirituelle. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je me sens beaucoup plus riche. Et du coup, j'ai beaucoup plus aussi du coup à offrir, je trouve. Voilà. Et surtout, j'accepte de recevoir maintenant. Parce que j'avais du mal à recevoir, j'étais trop dans le donner. Ça vient de mon histoire un peu personnelle où voilà, j'avais l'impression qu'il fallait que je donne pour avoir le droit d'exister, en fait, au final. Parce que je suis la 6e d'une fratrie de 8 et j'avais l'impression que j'étais de trop. J'ai souvent eu l'impression d'être de trop, parce qu'on était une famille trop nombreuse. Et j'entendais les gens autour dire, voilà, c'est une bouche de plus à nourrir. Voilà. Donc, il y avait une façon de dire, ben, non, je suis là pour quelque chose. Voilà. Je suis là pour quelque chose, regardez, je sers. Donc, j'étais beaucoup très altruiste. Voilà, c'est quand même mon tempérament. Hein. Mais du coup, j'avais du mal à recevoir. J'étais toujours dans donner pour dire, voilà, je suis utile. Mais maintenant, j'accepte de recevoir. Et il nous dit bien, le Dieu d'indulgence, tout va bien, cessez de vous faire du mal. Donc, cessez d'avoir des pensées négatives, cessez de penser au mal, cessez de penser aux peurs, cessez de penser aux vieilles blessures. Voilà, pensez à l'amour inconditionnel qui a tout autour de nous, qui baigne autour de nous, suivre notre intuition. On est guidé vers la lumière, voilà, se laisser porter par ce flux énergétique d'amour, voilà, par cette intuition, voilà, cesser de croire au mauvais en fait, hein. Être indulgent envers soi-même et éprouver déjà de la compassion et de l'amour pour soi-même, hein, et cesser d'être trop exigeant trop exigeant envers soi-même aussi, parce que parfois on se met la barrière trop haut, on veut que tout soit parfait alors qu'on est parfait dans notre imperfection. Voilà, ça aussi, je voulais toujours être le plus parfaite possible, mais voilà, je mettais la barre tellement haut que parfois c'était un peu dur, voilà. Vouloir être Wonder Woman, comme beaucoup de femmes qui veulent être Wonder Woman, assumer tout sur tous les plans, la famille, le boulot, les enfants, le mec, le mari, l'amant, s'il y en a, enfin bon, voilà. Être au top partout, mais non, il n'y a pas de Wonder Woman ou de Superman. On est des êtres humains, déjà, sur cette terre, avec nos défauts, nos qualités. D'ailleurs, les défauts peuvent devenir des qualités, il suffit de les modérer. Voilà, déjà. En les modérant, ça devient des qualités. Puisque, par exemple, quelqu'un de têtu, qui est obstiné, c'est dans l'extrême. Mais ça peut le rendre persévérant si s'il atténue le fait d'être têtu. S'il met un peu de l'eau dans son vin, il peut garder la persévérance, par contre. Voilà, mon petit aparté. Et donc voilà, c'est surtout arrêter de s'auto-saboter en ayant des pensées négatives. Voilà, surtout cela. Surtout maintenant qu'on sait qu'avec la loi d'attraction, on déclenche automatiquement, voilà, on attire ce à quoi on pense, on récolte ce que l'on sème. Donc voilà, semer des petites graines de bonté, de bonheur, d'amour, de bienveillance, de paix, voilà,
voilà, ayez des pensées positives et le positif finira par arriver. Et il faut y croire, déjà. Alors, avec le chemin pavé d'or, il y a les émotions, bien sûr, les émotions qui remontent, on les voit. Hein. Donc, on est un peu troublé, les émotions qui remontent, mais elles remontent pour être guéries. Donc, on va vers une guérison. Donc, il faut les laisser remonter pour qu'elles soient purgées, en fait. Pour pas qu'elles nous gangrènent de l'intérieur, pour pas qu'elles nous pourrissent la vie, pour pas qu'elles nous intoxiquent, qu'elles nous enveniment la vie, comme le serpent, là, qu'on voyait dans les tirages. Donc, c'est vraiment laisser remonter tout ça pour pouvoir les nettoyer, pour pouvoir les transmuter. Voilà, on assiste à une purge là. Hop. Voilà. Et cela va amener l'inspiration. On va retrouver en fait notre guerrier à l'intérieur de nous. Notre âme va devenir, voilà, notre âme va pouvoir s'exprimer et elle va nous insuffler une énergie vitale qui va nous donner en même temps l'inspiration. On va baigner dans un feu créatif quoi, tout autour de nous et on va vouloir passer à l'action, mais passer à l'action avec sagesse, avec maturité, avec certaine persévérance, une certaine maîtrise des choses. Hein. On est comme un samouraï là, on a de la maîtrise et on est de la justesse aussi. Voilà, on est devenu équitable et on sait comment agir. Agir pour le bien de tous en même temps, agir pour le bien de soi, mais aussi pour le bien de tous. Il faut aussi accepter les saisons de son cœur, c'est-à-dire accepter les peines comme les joies, et ça, parce qu'on sait que ça va ne faire que passer, que tout ce qu'on vit est là pour nous faire grandir, est là pour nous élever, pour nous amener vers plus de maturité, vers plus de sagesse, et vers notre âme, vers la source de toute façon. Et vers notre guérison spirituelle. Hein. Et donc, voilà, accepter, comme là, cette saison d'hiver qui va arriver, accepter l'automne. L'automne, c'était se débarrasser. En automne, on se débarrasse de ce qui ne sert plus. Donc là, on est encore un peu dans l'automne. Donc, vraiment se débarrasser de tout ce qui ne nous sert plus, du vieux, de l'obsolète, de tout ce qui nous freine, nous entrave, se mettre à nu, comme un arbre, là, l'hiver. Voilà, mieux comme un ver, mais tout ça pour entrer après en hibernation et pouvoir cogiter sur les prochaines graines qu'on va vouloir semer. Faire nos petits plans, on rentre en gestation, là, pendant l'hiver, on va rentrer en gestation pour élaborer des plans pour nos petites graines que l'on va semer au printemps, quoi. Savoir ce que l'on va semer au printemps, ce que l'on veut. Ce que l'on désire. Donc là, on va rentrer dans une saison plus en gestation, hein, en même temps, et beaucoup plus calme. Et ça va nous permettre de retrouver notre unité. La déesse de l'unité, c'est aussi se retrouver soi. Et cette carte en plus, alors je vais quand même dire ce qu'elle veut dire, parce que oui, elle veut dire que quelqu'un aussi pense à nous, nous aime et pense à nous. Donc notre moitié quoi. Et parce que là c'est aussi avec les colombes, les messages de notre amoureux aussi. Hein. Voilà. Des messages d'amour, ça nous amène d'amour et de paix, de quelqu'un qui nous aime. Donc c'est possible que autant que ce soit notre amoureux, celui qu'on aime aussi, tant qu'à faire. Donc voilà. Donc c'est cette dans l'invisible, hein, dans le monde. Dans le monde parallèle, dans le monde de l'invisible, les flammes jumelles, de toute façon, sont connectées, elles sont unifiées déjà. Elles sont dans l'unité déjà. Il ne reste plus qu'à matérialiser ce lien, en fait. Et cette unité, en fait, se retrouver va inspirer la flamme d'inspiration. Donc là, c'est vraiment retrouver la flamme, retrouver sa source, la source créatrice. Mais là, c'est aussi... C'est plus avec cette énergie yin, là, avec le guerrier inspiré, c'était passer à l'action, mettre en action nos inspirations. Là, c'est se ressourcer à la source des flammes, hein, à la source sacrée. Pour moi, là, c'est plus dans la mission de vie commune. Hein. La flamme inspirée, c'est refaire la même flamme, être au même foyer. Et pour agir... donc en plus là avec cette énergie de feu du Sagittaire, c'est vrai qu'on est en plein dedans quand même. Hein.
On est dans une énergie, en plus ce Sagittaire n'est pas forcément quelqu'un qui se presse, c'est quelqu'un qui aime bien profiter de la vie et mais qui sait aussi écouter son cœur et du coup écouter son âme et du coup il va être beaucoup plus posé, il va agir plus posément, il va voilà bien cibler la cible qu'il veut, bien c'est ça, voilà, voir l'intention qu'il veut et après il va agir. Et là on retrouve encore la chance est là, hein. Donc toute cette énergie-là va attirer la chance, hein. L'univers va nous sourire là, nous amener un peu l'amour, l'équilibre, la guérison, l'harmonie, avec tout ce doré, c'est quand même le jaune pour les. Il faut savoir que le jaune en Chine, c'est la couleur impériale, hein. Donc majestueuse, impériale. Le rouge, c'est la chance, hein. Donc voilà, puis ce vert, le vert, tout ça, c'est aussi la sagesse, hein, aussi. Mais il va falloir aussi pardonner. Le pardon est énormément là. Le pardon, il va falloir pardonner. Se pardonner à soi et pardonner aux autres. Donc là, sur le pardon, il y a un très beau texte sur le pardon dans ce jeu-là. Donc ce jeu-là, je vais le faire en cheminement vers l'expression de soi. Donc je ferai ces cartes-là en détail dans une autre vidéo. Parce qu'il y a des textes qui sont magnifiques. Et je trouve que ça aide énormément pour avancer sur son cheminement personnel. Et pour moi, même dans un cheminement de flamme jumelle, il faut avant tout se connaître soi. C'est très important avant tout de se connaître soi, d'atteindre sa propre complétude avant de pouvoir aller se compléter avec l'autre, avec notre flamme. Donc c'est une énergie de guérison. Et donc sûrement à la pleine lune, à mon avis, cela va ressortir. Le pardon va ressortir à la pleine lune. Et ce pardon va nous amener à l'abondance, parce qu'il va y avoir un lâcher-prise en pardonnant. On va lâcher tous les liens toxiques, négatifs, vont être lâchés, vont être dissous. Michael il veille, hein, l'ange Michael il veille, ça va nous amener l'abondance, ça va nous amener la guérison, l'abondance. Il suffit d'attendre, d'être dans la réceptivité, hein. L'univers va nous envoyer les choses. Hein. Du moment qu'on est connecté à la source avec notre cœur, avec notre âme, et qu'on demande, hein, cette intervention divine aussi, cette protection, qu'on demande de l'aide du ciel. C'est sûr, aide-toi et le ciel t'aidera, ça veut dire que d'abord, il faut que nous, on demande de l'aide, il faut faire le premier pas de demander l'aide, il faut aussi avancer, pas attendre que passivement aussi, hein. Il y a des actes à faire, hein, des choix à faire, mais voilà. Et ne transigez pas, pour moi, c'est vraiment être fidèle à son engagement, là je vois. Être fidèle à soi, à son engagement, et ne pas céder à la tentation de renoncer par exemple, ou de modifier voilà, sa trajectoire, sa flèche là, et on a décidé d'aller dans cette direction, on va dans cette direction, voilà. Enfin, c'est mon avis personnel, hein, bien sûr. Après chacun fait comme il peut aussi, hein. Il faut vraiment avoir atteint sa complétude pour pouvoir aller vers l'autre. De toute façon, tant qu'on n'aura pas atteint, on aura des choses à guérir, ça remontera, les blessures remonteront jusqu'à ce qu'on ait appris la leçon, jusqu'à ce qu'on ait transmuté nos blessures et nos peurs et qu'on les ait guéries de toute façon. Tant qu'on n'aura pas complètement guéri, on ne pourra pas aller à la réunification. On ne pourra pas se réunifier avec son autre. Et pour lui, c'est pareil. Et cela va nous amener vers un avenir radieux. Si on tient le cap, voilà, si on le voyait dans le truc, hein, garder le but en vue, voilà, si on garde le cap, on va y arriver, on va vers cet avenir radieux. On a les anciens qui nous soutiennent en plus, une sagesse ancestrale derrière toutes ces statues, hein. On est guidé de toute façon, hein, et on y va. Il faut se laisser porter, voilà, porter par ce flux en même temps. On le voit là, il faut vraiment se laisser porter par ce flux. Ça va nous permettre de nous guérir et de nous amener de toute façon à la paix, à la sagesse, et puis à notre cœur, c'est connecté au cœur, c'est une énergie, le vert, c'est une énergie aussi du cœur, hein, c'est le chakra du cœur, hein. Il y a beaucoup de vert là, hein, et on va atteindre la montagne de jade, on va y aller. Alors le jade, c'est vraiment, pour les Chinois déjà, c'est la pierre la plus précieuse, parce que c'est celle qui amène la sagesse, qui amène la prospérité, enfin, voilà, c'est le top, là on est connecté à la source, on voit la source là, les sources sont là, on est connecté à la source, et on est radieuse là, voilà. On est là, c'est sur le cœur,
voilà, on a atteint voilà, on a gravi la montagne, on s'est élevé, on a gravi la montagne, on va vers ce que l'on veut, vers ce que veut notre âme, vers la source déjà. Et voilà, on va vraiment vers notre épanouissement personnel et spirituel en même temps. Donc on a fait comme le cerf nous a dit dans le jeu là. Justement, ça fait penser à l'énergie principale où il y avait la montagne là. La montagne à gravir. Donc le cerf en bas qui est source qui est connecté spirituellement, qui nous parle d'endurance, qui nous parle aussi d'avancer avec foi et d'y aller. Là c'est pareil. Et qu'après voilà, on s'envolait là. On s'envolait au-dessus et là c'est pareil. On y va. On va vers l'émerveillement. Alors au niveau des flammes jumelles, on voit voilà, que les flammes jumelles, elles sont sacrément perturbées, qu'elles ont la tête à l'envers, au point d'avoir du mal à voir les synchronicités. Là, hein. Là, c'est ce que je vois, elles ont du mal voilà, on le voyait en fait dans les tirages. Hein. Elles ont du mal à suivre leur intuition un peu là. Hein. Elles sont un peu déconnectées, elles ont un peu la tête à l'envers là. Toutes les deux d'ailleurs. Hein. Elles ont du mal à sentir ces vagues d'amour inconditionnel. Elles ont du mal à le sentir. Elles ont du mal à sentir l'amour inconditionnel aussi de leur flamme. Hein. Elles ont du mal à le sentir. 33, bon, ça c'est le chiffre christique. Hein, c'est le chiffre. C'est l'âge auquel Jésus est mort crucifié. Et donc là, voilà, moi je ressens comme ça qu'elles ont du mal. Voilà, il y a l'énergie d'amour inconditionnel de leur flamme qui vient vers elles, mais elles ont tellement la tête à l'envers qu'elles ont du mal à sentir cet amour inconditionnel, donc elles se sentent un peu perdues. Alors que cet amour, il est là, énergétiquement, il est là, il est autour d'elles. Elles ont le poids du secret est un peu lourd. Hein. Ce secret, le poids du secret est un peu lourd. Ça les plombe un peu, ça me fait penser vraiment à deux comment ça s'appelle, deux inséparables, les petits oiseaux, là, deux inséparables, quand il y en a un qui flanche, l'autre flanche aussi, là, et il a la tête à l'envers, ils ont la tête à l'envers, ils sont dans le même, voilà, dans la même énergie, en fait, là, il faut, ce secret-là commence à être lourd pour eux. Donc, ils auraient bien envie aussi de peut-être de matérialiser ce lien pour pouvoir aussi le vivre au grand jour, hein. 24 c'est 6 aussi, c'est trouver l'harmonie, arriver à trouver cette harmonie et exposer leur couple aussi, voilà, et vivre ce lien spirituel, le vivre dans la matière. Et ce secret de la quête là, voilà aussi, voilà, je pense que ils ont un peu ras-le-bol de cette quête secrète en fait, hein. Et il voudrait bien que la quête soit un peu plus partagée. Voilà, partager ce secret en fait. Je le vois ainsi. 12, en plus, le pendu, avoir une autre vision de la quête en fait. Que cette quête ne soit pas seulement qu'une quête personnelle. Que ce soit une quête partagée avec d'autres. Comme moi, au final, j'ai fini par faire. C'est vrai que ça fait 8 ans que je vis ma quête personnelle, voilà, secrètement, toute seule, et que là, j'ai décidé en fait de partager ma quête, voilà, tout simplement, de partager mon cheminement avec les autres pour pouvoir, en espérant aussi éclairer leur chemin, parce que j'ai passé des moments très très embrouillés, hein. J'étais vraiment dans le brouillard, hein. Donc c'est difficile seul. Donc je pense qu'on vient aussi à cette énergie-là maintenant d'avoir une quête spirituelle beaucoup avec les autres, voilà. Tourner vers les autres et beaucoup plus à partager cette quête avec les autres. Voilà, on est plus dans le partage, dans le groupe de partager. Partager ce qu'on ressent entre flammes jumelles, entre groupes de flammes jumelles en fait. Hein. Et on est protégé. Voilà. Savoir qu'on est toujours protégé. Qu'on ne se perdra pas, voilà. On ne peut pas se perdre entre flammes jumelles. De toute façon, on ne peut pas perdre sa flamme jumelle parce que il y a toujours on est toujours protégé. Saint Antoine qui protège les objets perdus ou les personnes perdues.
Donc il faut se recentrer, quand on se sent perdu, il faut se recentrer en son âme, en soi, et sentir son âme, sa flamme jumelle, la sentir au fond de soi, parce qu'on est protégé, on est guidé. Et voilà, il nous protège aussi, il nous protège afin qu'on se rééquilibre, yin et yang, hein, qu'on rééquilibre nos énergies intérieures de nous, qu'on va atteindre notre complétude, entouré de cet amour inconditionnel, de cette spiritualité, ce lien énergétique, cette intuition qui nous lie à l'univers, pour nous retrouver pour nous retrouver dans notre unicité. Il faut avoir confiance. Avoir confiance, c'est avancer. Confiance à nos intuitions. Avancer, ça va nous amener au changement. On va pouvoir ancrer les choses bientôt dans la matière. Et rester enraciné aussi en même temps la connaissance ancestrale, à notre lignée. Ça va nous amener la joie, la créativité avec le 3. La joie dans le partage aussi. Hein. Dans le partage avec les autres, on va pouvoir partager cette joie. C'est la fin, pour moi, avec le karma à l'envers, c'est la fin du karma. En plus, c'est un cycle 8. Hein. On va arriver à se centrer, arriver à la fin du karma. C'est comme des petites flammes qui vont s'envoler, là. Elles vont partir, là. Le karma va être guéri. On va guérir nos blessures. On va comprendre nos blessures. Alors, une compréhension qui va nous permettre de guérir nos blessures, d'atteindre une certaine tempérance à le 14, hein, d'être tempéré, de pouvoir se débarrasser de l'ancien, de suivre les signes, de suivre notre guide intérieur, là, hein, parce qu'on est encore un peu, voilà, suivre notre guide intérieur, notre intuition intérieure pour nous amener à la Trinité, pour nous amener à notre flamme jumelle aussi, mais aussi la Trinité en soi, se sentir déjà protégé, sentir l'être lumineux couronné et sentir, voilà, et réaligner, réharmoniser tous ces chakras en même temps. Alors, avec celui de l'énergie, on voit que voilà, ce fameux contrat. Alors là, comme je disais, on sait qu'on a un contrat d'âme, au fond de nous, on sait très bien qu'on a un contrat. On n'a pas un contrat avec notre âme au fond de nous, un contrat angélique, un contrat aussi avec l'univers. Et là, c'est avec ce 6 à l'envers, voilà, on se demande aussi, ça fait un 9, et donc on se demande si beaucoup voilà, sont dans le doute et ont peur de ne pas pouvoir remplir ce contrat et de devoir rompre peut-être ce contrat, ou d'ajourner ce contrat, ou de repousser ce contrat. Voilà, donc il y a il y a un blocage là au niveau de ce contrat. Il y a un blocage, on le voit, parce qu'il y a un blocage dans l'intuition là. 5 et 2, 7, c'est la spiritualité, un blocage à l'intuition avec la déesse de la lune. Du mal à se connecter à ces intuitions, là on le voit. On a du mal aussi avec, voilà, le 3e chakra, l'archange Samuel. À l'envers, on a du mal aussi à se réaliser dans la matière, à faire briller son plexus solaire. 7 et 3, c'est 10, c'est la roue de fortune aussi. Pourtant, la roue tourne là. On va pouvoir briller, faire briller son âme, on va pouvoir, mais il faut se connecter, il faut renverser les trucs, il faut vraiment se connecter à son intuition pour pouvoir après matérialiser les choses. Donc c'est bloqué, il y a un blocage au niveau du 3e chakra, du plexus solaire. On sent encore un blocage parce qu'il y a un manque de confiance en soi, il y a trop de peur, manque de confiance en soi, on a peur d'aller à l'échec en fait, avec la victoire inversée. Pour moi, ça me fait penser à ça, on a peur de l'échec. À cause des blessures du passé, il y a la peur de l'échec. Mais il faut garder confiance en soi, toujours pareil. 28, c'est 10 aussi. La roue tourne. C'est parce qu'on a vécu des échecs, on est toujours dans l'échec. La roue, elle tourne. Il faut faire attention à ses pensées. Être dans les pensées positives pour ne pas attirer l'échec, pour équilibrer ses énergies, pour être dans l'intuition. Il faut être patient. On nous demande d'être patient. C'est juste des remontées. Des remontées de blessures, des remontées de peur, tout ça pour les guérir et les transcender. Il faut être patient. L'Angela, il nous dit qu'il faut être patient. C'est bientôt l'heure. Bientôt, ça sera l'heure. Les choses vont arriver bientôt. En plus, avec cette énergie, avec ça, là, c'est l'hiver. Voilà, c'est en gestation. On va dans une gestation, mais ça va bientôt éclore. Puisqu'après, il y a l'action. Avec le 17. Les 17, c'est aussi l'étoile. Hein. Donc, il nous guide. Donc, c'est l'action. Là, l'action, on voit bien que les deux chevaux vont dans la même direction. Donc, c'est une énergie de feu aussi. En même temps, des choses qui vont se passer. L'action va arriver. Il suffit d'attendre, d'être patient. Il y a pour moi, alors là, c'est vraiment l'ego qui va suivre l'âme. L'ego qui, pour matérialiser les choses, va
docilement suivre les intuitions de son âme, les intentions de son âme, les instructions de son âme. Il va sur la spiritualité. Voilà, c'est vraiment réharmoniser l'énergie yin et yang et réharmoniser le spirituel et le matériel, le pouvoir d'action. Il y a l'harmonie qui va se faire. On va agir maintenant en suivant son intuition. Et cela va amener en plus vers l'homme qui tient le cœur. Donc là, c'est beau. 5-4-9, là, c'est... Voilà. Après cette gestation, on va arriver à la naissance de quelque chose, un renouveau. Et là, en face, on a un homme qui tient le cœur. Alors ça peut vraiment dire qu'on va vers notre jumeau, qui va être prêt, qui sera ouvert, qui va lui arriver à s'enraciner, à s'aligner terre et ciel aussi, hein, à pouvoir exprimer ses sentiments, reconnaître ses sentiments, à pouvoir agir. Il a le cœur sur la main, maintenant il a ouvert son cœur. Agir avec sa jambe droite, c'est vraiment agir avec le cœur. Donc il a pris conscience spirituellement du lien qu'il a. Et ça peut aussi vouloir dire être une énergie yang, donc une énergie où les choses vont passer à l'action, à la concrétisation, à la matérialisation des choses. Voilà, donc c'est beau quand même. Hein. Donc il faut être patient, il faut réinverser toutes ces énergies. Alors là, avec celle de l'intuition, on parle du miroir. Alors le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Aussi accentuer la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc c'est vraiment avoir des pensées positives. Si on veut du positif, il faut vraiment avoir des pensées positives. Puis là, ça me fait penser moi vraiment aux flammes jumelles aussi, qui sont l'un pour l'autre le miroir aussi. Hein. Et donc il y a une harmonisation des chakras aussi pour là. Donc si on veut l'harmonie, on va trouver l'harmonie. Hein. Et si on s'harmonise nous, on va aussi harmoniser notre jumeau. Et vice-versa. Lui, ce qui va travailler, puisqu'on ne travaille pas les mêmes peurs, les mêmes choses, les mêmes blessures, forcément, enfin, ou on le travaille différemment, ça nous aide aussi. Et c'est vraiment l'autre toujours, enfin, ce qui se passe à l'intérieur de nous, on le voit à l'extérieur de nous, ça se projette à l'extérieur de nous. Donc même si on voit des qualités chez quelqu'un, c'est qu'on les a à l'intérieur. Si on voit les défauts, c'est qu'on les a aussi. Donc c'est pour travailler sur nous. Ensuite vient la bonne nouvelle. Donc il y a quand même une bonne nouvelle qui va nous arriver. Donc c'est une bonne nouvelle avec la colombe, c'est la paix, l'amour, voilà, le succès. En vous réjouissant du bonheur, de ce succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour car vous activez la loi d'attraction. Donc on en revient aussi avec la loi d'attraction. Il faut penser déjà qu'on va avoir de bonnes nouvelles pour en avoir. Il faut s'ouvrir à cela. Il faut avoir des pensées positives. Ensuite, la perle. Reconnaître la perle que l'on a entre les mains. Déjà, la perle que l'on a entre les mains, pour moi, c'est déjà le pouvoir créatif que l'on a entre les mains. Mais aussi, c'est la perle que l'autre est là. Cette relation de flamme jumelle, c'est une perle, c'est un cadeau de l'univers que nous avons. Donc il faut le reconnaître, il faut la protéger aussi, cette relation. Il faut la materner, la protéger, comme voilà, l'entourer d'amour inconditionnel, déjà, comme une mère le ferait de son enfant. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Cessez de douter ou de vous focaliser sur vos manques et vous remarquerez alors que la négativité tourne en positivité, comme le grain de sable devient perle. Donc c'est vraiment aussi ça. C'est vraiment apporter beaucoup d'amour à cette relation pour... on a ce pouvoir entre les mains. Hein. On a ce pouvoir entre les mains aussi en même temps. On a ce cadeau entre les mains, mais on a ce pouvoir aussi de création entre les mains. Donc cette relation, elle en sera ce que nous, on va en faire aussi. Hein. Et ensuite, en plus, il y a la loi d'attraction. La loi d'attraction où il y a le yin et le yang. Donc c'est vrai que ça bouge. Hein. Ça bouge, ça peut bouger, monter, descendre, puisque les énergies fluctuent et harmoniser les énergies yin et yang, ça ne veut pas dire du 50-50 forcément. C'est trouver une alchimie, le bon dosage pour que tout marche, hein, en fait. Hein. Donc vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force à l'œuvre, car il vous appartient de la diriger pour obtenir le meilleur. Donc c'est notre part de responsabilité, c'est notre pouvoir créateur que nous avons là, qui nous parle aussi. C'est nous qui avons le pouvoir d'influencer aussi les énergies. Il y a des énergies autour de nous, mais c'est nous qu'on les manipule aussi, par nos pensées. Donc, on est vraiment
On est vraiment le réalisateur, le metteur en scène et l'acteur de notre vie. Donc, au niveau du lien, si rien ne se fait, on a aussi notre part de responsabilité. S'il y a non-communication, on a aussi notre part de responsabilité. Donc, il est bon aussi de chercher ce que l'on cache nous. Alors là, en plus, il y avait cette carte magnifique qui parlait de réalisation des souhaits. Alors, avec ce 9 qui parle de la fin d'une situation, là, on voit bien qu'il y a la connexion à la source, qu'il y a le trésor, qu'on a l'élévation là aussi. Et puis, cette carte de cœur, on a le cœur beaucoup plus léger, et puis on a beaucoup une connaissance, une autre connaissance, qui va nous permettre de nous libérer de la peur dans laquelle on était prisonnier. C'est la fin là aussi, c'est à nouveau pareil, se centrer, être bien centré dans ce monde, dans cet univers, et jouer avec, manipuler la spiritualité et la matérialité. Être le magicien là, on est le magicien là. On peut manipuler les 4 éléments autour de nous pour en faire ce que l'on veut. On peut maîtriser ses émotions, son cœur, on peut maîtriser son mental, et afin d'agir aussi, d'agir en écoutant son âme, d'agir et de concrétiser ce que l'on désire. Donc on se libère de cette peur. On a le pouvoir de se libérer de cette peur. On est de toute façon le propre geôlier de notre prison, et c'est notre mental qui nous emprisonne, donc notre ego. Donc on peut s'en libérer. Et là, voilà, attendre son heure, c'est que là, l'heure est venue. L'heure est venue de se libérer de ces peurs, l'heure est venue de créer, l'heure est venue de dualité, d'en faire des duos, voilà, d'équilibrer notre énergie yin et yang, j'y reviens là-dessus, de rééquilibrer notre spirituel avec notre matériel, pour pouvoir ancrer la spiritualité et être notre propre chef. Voilà, on sort aussi de notre emprisonnement. Là, on voit on se dirige, on suit notre intuition. Et on va pouvoir exprimer avec le chakra de la gorge, on va pouvoir s'exprimer. Il y a le changement avec le 5. C'est un grand changement. On va pouvoir enfin exprimer les désirs de son âme. On va pouvoir s'exprimer dans la matière. C'est communiquer avec l'univers, mais c'est vraiment, voilà, exprimer les intentions qu'on a reçues, les bénédictions qu'on a reçues. Et ainsi passer à autre chose. Passer à autre chose mentalement pour trouver l'harmonie. On va aller vers la lumière là. On a la boussole en main, côté cœur, on se laisse guider et on y va. On se laisse guider par nos intuitions. On a des bases solides aussi, des bases des connaissances ancestrales aussi qui nous guident. On a des bases solides. On va pouvoir choisir avec sagesse une direction, avec le 7 spirituel, donc connecté à notre cœur. On va choisir la bonne direction. On va suivre nos intuitions. On peut suivre notre âme aussi, suivre la source. On est toujours tout un temps à l'écoute de nos émotions. Voilà, et cette perte affective que l'on a eue, qui nous a subi, qui nous a bouleversé, qui a bouleversé notre cœur, on va la dépasser. Il y a un changement. Elle va être dépassée. Elle va être dépassée, puisqu'ensuite, après, il y a la reconnaissance et récompense. On va être reconnu pour ce que l'on est, pour l'être divin que l'on est, et capable de matérialiser les choses dont son âme désire. On va être dans la créativité avec 3. Donc créer, voilà, en suivant son intuition. Voilà, malgré les sacrifices, parce qu'on doit laisser partir des choses, de toute façon, il y a toujours des choses qu'on doit laisser. On va pouvoir le faire de manière plus juste, puisqu'on va être connecté à l'univers, aux anges. On va recevoir des inspirations pour être plus sage, plus juste, et agir avec notre cœur, avec notre âme. Et du coup, sortir de au trouble, là, du trouble. Là, on est vraiment... On sort, on bondit voilà, on s'élève. Ça va nous amener des changements dans la matérialité. On va pouvoir ancrer des changements. C'est changements financiers et matériels, mais c'est surtout ancrer des choses. Puisque là, on voit qu'il y a la bague avec le vert, l'émeraude sur le majeur. Donc, on va guérir notre cœur aussi. On va se guérir notre ego, notre personnalité. On va être nous. On va pouvoir être nous dans cette matérialité. Il y a les engagements aussi qu'on prend, avec l'alliance, donc engagement de fidélité à soi-même, fidélité peut-être aussi au pacte qu'on a scellé avec notre autre, justement, et avec l'univers, et on va pouvoir équilibrer tout ça, équilibrer les 4 éléments, les quatre éléments, les équilibrer pour pouvoir agir dans la matière en accord avec notre âme et avec l'univers. Donc il y a vraiment aussi cette main comme ça, pour moi c'est aussi la manne de l'univers, la chance, aussi l'univers est là, on est en osmose avec lui, on est connecté à notre spiritualité, on est capable d'ancrer les choses
que l'on reçoit, on communique avec l'univers, on communique avec son cœur. Voilà, et on retrouve sa force, on retrouve son pouvoir. Et là, on a vraiment l'être incarné, hein, et il y a l'être animal aussi, il y a la sagesse, il y a une force instinctive, il y a la sagesse, mais on retrouve son pouvoir. On va retrouver notre pouvoir, en fait. Et pouvoir agir dans la matière de notre pouvoir, pouvoir ancrer les choses, les ancrer, mais avec sagesse et avec, voilà, marier les deux. On va vraiment marier les deux et retourner à ce pouvoir. Et avec l'univers, être centré dans l'univers, trouver sa place dans l'univers. Trouver sa place dans l'univers et pouvoir agir pour soi, mais pour le bien de tous en même temps. Voilà, ce vert là, c'est vraiment couleur de la guérison, la couleur du cœur. Hein. On va agir instinctivement, intuitivement, avec sagesse. C'est vraiment un pouvoir, une force intérieure. Le pouvoir de l'amour, tout simplement, de l'amour inconditionnel. Donc, je vais faire une petite suite de vidéos parce que là, je ne vais pas pouvoir tout faire. Donc, c'est un peu long, hein, mais bon, je trouve c'est intéressant de savoir où on va. À tout de suite.